Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance de l'automne. On va aller voir un petit peu votre fin d'année, octobre, novembre, décembre. On va faire un premier tirage sur la vie quotidienne et le côté professionnel. Et on fera un deuxième tirage sur le côté sentimental. Pour chacun des deux, on va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Et à la fin des deux tirages, on prendra encore une carte d'oracle pour avoir un message général par rapport à votre automne. Comme vous le savez, si vous me suivez... jusqu'à fin septembre, là, j'avais dû reprendre un travail à plein temps, donc j'avais la chaîne, j'avais moins de temps pour tourner des vidéos, la chaîne est un peu moins fournie, mais vous pouvez retrouver plein de vidéos dans la playlist des guidances intemporelles. Comme son nom l'indique, elles sont valables en tout le temps, donc s'il y en a une qui vous attire, ça veut dire que le message, il est valable pour vous, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et dans la playlist des guidances, des concepts fondamentaux. Là, on parle, c'est des outils que je vous donne. On parle de blessures, on parle de valeurs, on parle d'autosuggestion, d'archétype de l'âme, ce genre de choses-là. Ça, n'hésitez pas à regarder, ça peut peut-être vous intéresser. Allez les taureaux, on est parti. On va prendre une première carte, une couleur dominante ici pour la vie quotidienne et professionnelle. Alors vous verrez si ça implique les deux domaines, si vraiment ça se cristallise dans la vie quotidienne ou dans votre vie professionnelle. Là-dessus, je vous laisserai faire la part des choses. Allez, une couleur dominante pour les taureaux. Et on va en prendre une tout de suite pour l'aspect sentimental. Une couleur dominante pour les taureaux, pour la vie sentimentale. Pour cet automne, voilà. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour la vie quotidienne et professionnelle. Hop. Allez, pour les taureaux, pour cet automne. Hop là. Hop, alors, couleur dominante, on a chemin du temple. Au-delà de mes mots, voyez ce que ça vous évoque, chemin du temple. Chemin du temple, pour moi vraiment, le temple c'est vraiment un lieu souvent de culte, mais un lieu de paix, un lieu de sérénité ici, vous voyez. Donc je pense que vous êtes en chemin pour peut-être retrouver un peu plus de sérénité dans votre vie quotidienne ou dans votre vie professionnelle, mais il y a un besoin forcément derrière d'alignement. Et là voilà, on est dans une direction, vous prenez une direction tranquillement mais sûrement, je pense, vers un meilleur alignement, donc vers plus de paix dans tous les plans, hein, matériel, psychologique, émotionnel. On va aller tout de suite voir ça. On a le boomerang, la réunion, la famille et l'instabilité. Alors, le boomerang, on commence avec quelque chose qui revient vers vous. À vous de voir comment ça se matérialise. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une démarche que vous avez faite. Hein, et là, on a un retour, on a des réponses. Hein, ça peut être une demande, ça peut être sur le plan professionnel, financier, peu importe quoi, sur la vie quotidienne. Mais il y a un retour ici d'une situation, d'une personne. Alors une personne, c'est pas forcément au niveau sentimental, hein, ça peut embarquer dans votre vie quotidienne. Mais il y a quelque chose qui vient ou qui revient vers vous ici. Et derrière, par rapport à ça, on a la réunion, il y a une notion de qu'est-ce qu'on en fait. La réunion, vous voyez, on a les chevaliers de la table ronde ici avec Arthur. Et donc là, on met les choses à plat. On met les choses sur la table, on discute. Quelle direction on veut prendre? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on sait déjà, hein? C'est pas forcément compliqué de décider. Mais il y a une notion ici de communication, de réunion. Donc il y a une notion de ne pas être seul. Alors cette réunion, ça peut être avec des gens de votre famille, ça peut être des collègues, ça peut être des associés, ça peut être le banquier, ça peut être des associations. À vous de voir encore une fois selon ce que vous vivez, mais il y a une notion ici de connecter avec les autres pour prendre une décision, pour prendre une direction. Derrière, on a la famille. Est-ce que ça implique directement votre famille de sang, votre couple, vos enfants, la famille au sens large? Mais après, la famille, c'est aussi tous les liens que l'on crée. Ça peut être la famille de cœur, hein, ça peut être les amis, la famille professionnelle. Donc là, vous voyez, on a vraiment, avec la réunion, deux cartes qui nous parlent de vous et les autres quand même. Il y a une notion ici de faire ensemble, de co-création, de projets en commun, ou en tout cas de personnes qui vous conseillent ou qui vous appuient aussi peut-être par rapport à ce que vous voulez faire pendant cet automne, les taureaux. Et enfin, derrière, on a la carte de l'instabilité. J'ai envie de dire que c'est pas étonnant de l'avoir. Alors, rien de grave avec la carte de l'instabilité, mais il y a un juste milieu à trouver, un équilibre. Il y a un équilibre à trouver. Et là, s'il y a des décisions qui sont prises pour prendre un nouveau départ ou faire évoluer une situation dans votre vie quotidienne ou professionnelle, ben forcément, derrière, ça prend un temps d'adaptation. Donc, cette instabilité, pour moi, elle n'est pas grave au-delà de ce qu'elle est censée être.
hein, dans tous les changements, toutes les évolutions, toutes les sorties de zone de confort. On prend un temps pour pouvoir retrouver cette stabilité, mais elle est nécessaire pour pouvoir justement se réaligner. Vous voyez, donc là, cet automne, j'ai l'impression que vous faites vraiment ce qu'il faut, vous discutez avec les bonnes personnes pour justement retrouver un certain alignement, une certaine paix, quelque chose qui vous convient dans la vie quotidienne et dans votre vie professionnelle et où, hein, à vous de voir. Mais là, voilà, il y a une notion de faire ensemble, de discuter ensemble par rapport, hein, le déclencheur, il est un petit peu là. Il y a quelque chose qui vient ou qui revient. Je laisserai évidemment sur un tirage général faire la part des choses de quoi il s'agit, hein, personne, situation, émotion, schéma, mais aussi peut-être un courrier, quelque chose, hein, que vous aviez demandé. Et ça, c'est déclencheur de réflexion, de décision. Et derrière, on met les choses en place. Et forcément, ben voilà, il faut un petit peu, comme on l'a dit, un temps d'adaptation. Donc cet automne, vous faites avancer les choses, les taureaux. Hein, il y a vraiment des choses qui avancent. On est encore beaucoup sur une phase de réflexion, mais je pense qu'on est déjà en train de matérialiser des choses dans la matière. Avec l'instabilité, ça nous montre qu'on a déjà mis des choses en mouvement. Vous voyez, et le but de tout ça, c'est d'aller vers quelque chose qui vous convient, qui vous amène cette paix, ce temple. Hein, c'est vraiment, ça, pour moi, le synonyme, c'est vraiment ce côté sérénité, paix, alignement, voire même spiritualité. On va aller faire votre tirage sentimental. Hop, je vais prendre ici l'oracle de la triade. Allez, hop là. Ça tombe pour les taureaux. Pour cet automne. Allez. Hop. Alors, ici, en couleur dominante, on a l'indécision. Il y a un autre signe qui avait eu cette carte-là en couleur dominante, aussi pour la vie sentimentale. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, il y a les ascendants, les lunaires et les vénusiens. Vénusiens surtout pour le sentimental. Là, il y a un choix à faire dans votre vie sentimentale. Vous voyez, on a une sorte de petit chaperon rouge à la croisée des chemins. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une sorte de démon dans l'arbre. Ici, on voit un petit peu ses yeux. Le non-choix est sclérosant. Le non-choix, moins on choisit une direction, moins on sait quelle direction prendre. Hein, vous savez, le mental, moins on sait quelle direction prendre, plus on a des doutes, moins on y voit clair, moins on sait dans quelle direction aller. Et là, on s'enfonce en fait. Vous voyez, on est face un petit peu à ses propres démons ici. Et en fait, le fait de choisir, peu importe quelle direction, ça libère l'énergie, ça crée du mouvement et on n'est plus dans l'attente. Au moins, on avance. Si finalement la direction ne nous plaît pas, eh ben, tiens qu'à nous de faire un autre choix pour changer de direction. Mais là, il vous faut prendre une décision, les taureaux, par rapport à votre vie sentimentale sur cet automne. Allons voir ça. Le papyrus, le sacrifice, l'eau et l'homme. Alors, le papyrus, nous parle souvent de contrat, d'engagement. Hein, ici, donc, ça peut être quelque chose de légal. Hein, peut-être que ça s'adresse aux personnes qui sont mariées, celles qui veulent peut-être se marier. Hein, il y a peut-être un engagement, une décision à prendre par rapport à ça. Dans ce cas-là, on est peut-être sur un mariage, un pax, on est peut-être aussi sur un divorce, ce genre de choses-là. Maintenant, ça peut être tout autre chose. Hein. Le papyrus, le côté administratif, on a peut-être un projet aussi dans son couple. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ou à titre célibataire aussi, l'engagement, ça peut être un engagement, on va le mettre comme sur une guidance générale, s'engager tout simplement à vouloir être à nouveau en couple. Si on est célibataire, on n'était peut-être pas prêt jusque-là, mais vous voyez que le papyrus, il y a une notion ici de mettre dans la matière quand même. Hein. On est sur la carte des contrats, de l'engagement, donc là il y a une notion de s'engager, peut-être de se désengager pour certains, surtout avec la carte du sacrifice qui est derrière. Alors surtout, pas forcément. Parce que le sacrifice, il n'est pas forcément... Alors cette carte, on a l'impression qu'elle pique un peu. Mais cette carte, elle est très libératrice. Hein. Le sacrifice, souvent, il libère. On a besoin de sacrifier quelque chose. J'aime pas trop ce terme, mais peut-être de se libérer, hein, de se couper de quelque chose pour reprendre une certaine liberté, pour prendre un choix. Et là, l'indécision, il est peut-être là. Hein. Si je prends le chemin à droite, ok, c'est cool, mais je suis obligée de laisser quelque chose à gauche. Hein, est-ce que j'ai envie et si finalement je prends pas le chemin à droite et je garde ce que j'ai à gauche, est-ce que je fais pas une erreur? Est-ce que je vais pas le regretter? Parce qu'à droite, ça pouvait être sympa. Vous voyez, on peut être un petit peu là-dedans. Donc là, il y a un peu ce côté, on a l'impression que pour prendre une décision, il nous faut laisser quelque chose. Il faut faire un échange. Hein. Donc là, on n'est pas forcément, on pèse le pour, le contre, on n'est pas forcément ravi de devoir sacrifier quelque chose. On aimerait bien avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc là, à vous de voir sur quoi ça fait écho. Mais ce sacrifice, il est pour moi, il est libérateur. Il n'est pas toujours subi. Hein. Le sacrifice, il peut être très consenti ici.
Donc vous voyez, là, peut-être avec le sacrifice et le papyrus, il y a peut-être besoin de se désengager de quelque chose, que ce soit légal ou non. Ou peut-être que pour s'engager sur quelque chose, il faut savoir lâcher autre chose. Et si vous arrivez à faire ça, regardez, derrière, on retrouve un équilibre. C'est intéressant parce que là, on avait l'instabilité sur le reste du tirage. Et là, voilà, on a cet équilibre avec l'eau. On retrouve une fluidité, on retrouve un équilibre. Hein, on a un petit peu les deux plateaux de la balance ici avec le centre. Donc, l'eau, c'est vraiment ça. C'est la fluidité. On est lié aux émotions. Les émotions se stabilisent ici. Vous voyez, les plateaux sont équilibrés, représentés par ces deux jarres. Donc là, il y a besoin, en fait, comme je disais, le non-choix, l'indécision crée la stagnation et la perturbation. Et à partir du moment là où vous allez choisir ce sacrifice, pour moi, il représente le choix que vous devez faire. Ça va vous ramener une stabilité et vous allez pouvoir prendre une direction. Et on termine avec la carte de l'homme. Donc, soit ça peut être vous, soit être un homme, sinon ça peut être un homme dans votre vie, peu importe si c'est un homme ou une femme. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un au bout, hein, il y a quelqu'un qui peut être aussi, qui peut être concerné et avec qui vous allez trouver ou retrouver de la stabilité ou concernant votre relation générale avec les hommes. Et au-delà de ça, l'homme, c'est l'énergie active. Hein, on est sur le yang, donc là il y a une notion voilà, de passer à l'action. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande dans votre vie sentimentale parce que là, le chaperon rouge, il est à l'arrêt. Hein, il n'est pas à l'action. D'ailleurs, il est en rouge, c'est intéressant parce que c'est la couleur, voilà, c'est la couleur qui représente aujourd'hui le côté, l'énergie masculine. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté, d'ailleurs on retrouve cette couleur ici avec le sacrifice, avec la couleur du sang si on peut dire, mais vous voyez, il y a une notion ici de prendre une décision, de passer à l'acte, de couper une stagnation pour retrouver ici aussi finalement une stabilité, c'est aussi l'énergie qu'on avait là. Vous voyez, là, on prend des décisions pour vous, les taureaux, sur cet automne, pour retrouver une stabilité matérielle, psychologique et émotionnelle. Et dans la vie sentimentale, ça vous prend de lâcher quelque chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui, finalement, sur qui vous aimeriez être en couple et que ça ne se fait pas, et là, vous êtes dans le fantasme, vous attendez, donc peut-être accepter que ça ne se fera pas. Est-ce que c'est une relation du passé qui nous prend encore aujourd'hui beaucoup au niveau psycho-émotionnel, qu'on n'arrive pas à couper, et pourtant elle est déjà terminée, mais on n'arrive pas à s'en détacher. Là, il est temps de laisser au passé ce qui appartient au passé. Est-ce que c'est quelque chose d'actuel qui a besoin d'être coupé parce que la relation n'est peut-être plus valable aujourd'hui, ou est-ce que c'est voilà, un sacrifice sur quelque chose qui n'est pas forcément douloureux, mais qu'il vous faut quand même laisser peut-être pour pouvoir vous engager dans une relation ou dans faire un pas en avant dans votre vie sentimentale. Vous voyez, donc là, ça peut être tous ces aspects-là. Évidemment, je vous laisse faire la part des choses là-dessus. On va prendre une dernière carte d'oracle pour avoir une réponse, un message général par rapport à votre automne. Hop. Allez, on va prendre une carte avec le tarot des archanges. Un dernier message pour les taureaux pour cet automne. Et on a la dame d'Ariel qui correspond à la dame de Pentacle. La dame de Pentacle, les Pentacles, on est justement dans la matière. On est dans ce que l'on veut concrétiser, matérialiser, passer, vraiment créer, passer dans la matière. Et la dame de Pentacle, elle n'a aucun problème à matérialiser. Regardez, elle est dans l'abondance ici, financière, mais de manière générale. Hein. Ici, on est sur le sentimental, on est dans tous les domaines. Ici, il y a un besoin pour vous cet automne, les taureaux, de reconnecter à l'abondance. Et ça passe par cet alignement. Il vous faut couper des choses, il vous faut prendre des décisions ici pour vous réaligner un petit peu dans tous les domaines de vie. Alors, vous n'êtes pas forcément complètement désaligné, mais si vous ne faites pas un ajustement, vous allez complètement vous désaligner petit à petit. Hein, pour certains, on est peut-être effectivement dans un désalignement, et là, il est temps voilà, de faire des nouveaux choix pour pouvoir remettre la barre dans le bon sens. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Et la reine de Pentacle nous parle aussi de guérison. Elle est liée à la terre, hein, les Pentacles. Elle est ancrée. Elle est ancrée dans la terre, elle est connectée au ciel, elle est alignée. C'est pour ça que les choses se mettent en place. Le petit texte nous dit « Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité de rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. » Oui, il y a vraiment une idée ici d'améliorer la situation, hein, de faire évoluer dans le bon sens. Donc on voit que c'est bon augure cette carte. Vous avez la capacité, les taureaux, pas cette semaine, j'allais dire cette fin d'année, hein, cet automne, de pouvoir faire avancer les choses dans le bon sens, mais ça vous prend d'être actif. Ça vous prend de ne pas laisser les autres choisir pour vous, de ne pas attendre après les autres. Ça vous prend de prendre des décisions, de reprendre les rênes, en fait, de votre vie. Vous voyez, dans les deux domaines de vie.
Donc voilà ce qu'on vous dit, donc c'est bien, ça vous pousse ici là à reprendre votre pouvoir personnel, les taureaux. En plus, vous êtes un signe de terre, hein, vous voyez, on a vraiment cette carte qui appuie ça, avec la dame d'Ariel ici, la dame de Pentacle, hein, on s'ancre. Ancrez-vous à nouveau, utilisez cette énergie du taureau qui est dans le sol, hein, et qui est capable, qui a une force quand même, une détermination, qui n'est pas dans la force qui soumet, mais qui est dans la capacité, voilà, à s'ancrer et à prendre une direction. Vous voyez, et là, via de la communication, hein, on n'est pas dans la force, dans la soumission, on est dans la communication, et ça, c'est toute votre force. Voilà pour vous les taureaux pour cet automne, j'espère que ça vous parle. Ça reste une guidance générale, vous voyez les aspects qui vous parlent, peut-être qu'il y en a qui vous parlent moins. Évidemment, si vous voulez une guidance privée, hein, vraiment sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, je le dis à chaque fois, mais c'est important pour moi. Et si le cœur vous en dit, si vous voulez vraiment m'aider, merci de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, commenter, partager. Moi, c'est vraiment ce qui m'aide, hein, vous connaissez le principe avec l'algorithme, et qui peut-être à terme me permettra de vivre uniquement de mon travail. Voilà pour vous les taureaux, très beau, très bel automne à vous, et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci, et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!